que je veux bénir Dieu pour ce temps de parole qui m'est permis. Alors, ce temps de parole, c'est pour parler à la nation. J'aimerais vraiment m'excuser pour mon intrusion chez vous à cette heure. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, je tiens à me faire comprendre et à faire passer un message d'envergure nationale et internationale. Ça ne va pas. Ça ne va pas partout. Et quelqu'un dira le linge sale se lave en famille. Il y a des choses qu'il ne faut pas exposer sur les réseaux sociaux. Mais j'aimerais vraiment que ce message passe sur les réseaux sociaux expressément, parce que il y a une hémorragie qui est en train de faire tomber notre corporation dans les pommes. Et je pense que cette hémorragie doit stopper. Et le fuseau par lequel je passe, qui est les réseaux sociaux, est pour moi la lance qui pourra faire stopper cette hémorragie. Pourquoi la lance comme métaphore? Lorsque nous prenons la Bible dans le livre de Nombre 25, nous voyons l'épisode d'Israël lorsque cette nation était à Sittim. Le peuple avait commencé à se livrer au péché, à faire des choses tellement abominables que Dieu s'est fâché. Et Dieu a demandé à Moïse d'assembler tous les chefs du peuple et de mettre désormais tous les Israéliens qui adorent les idoles et qui commettent des pratiques ignobles devant le soleil et de les tuer. Nous voyons au verset 5, nous voyons au verset 4 du moins, l'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fait prendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal Péor. Et vous savez, pendant que Dieu était en colère, le peuple de Dieu continuait à pécher. Et un fils d'Israël va, pendant que Dieu est en train de murmurer, c'est Dieu qui est en train de murmurer contre son peuple, il y a un Israélien qui ose prendre une femme étrangère et il va coucher avec elle. Dans ce même Israël, un fils révolté du nom de Phiné va prendre une lance. Et la Bible dit qu'il va aller surprendre l'Israélien en train de commettre cette fornication avec l'étranger. Il va rentrer avec sa lance, il va transpercer le juif et l'étranger avec la lance au niveau de l'abdomen. Et l'homme qui fut tué se nomme Zimri. Il était fils de Salou. Et la femme qui fut tuée était Madianite. Elle s'appelait Cosbi, fille de Tsou. Une très grande tristesse avait animé le pays à cause de ce meurtre. Et pourtant, la colère de Dieu s'était apaisée. Le même Dieu qui avait dit « tu ne tueras point » avait permis que le problème s'arrête par un meurtre. Vous savez, il y a des méthodes qui ne sont pas parfois conventionnelles. Je n'aurai pas ce genre de situation ici sur les réseaux sociaux. Je prêche l'évangile pour gagner des âmes. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux seront à l'image de cette lance que je vais utiliser pour percer l'abdomen des frères qui sont en train de s'aimer le désordre pour que Dieu apaise les tensions. Vous savez, ce que j'aimerais dire aujourd'hui va toucher les pères, des fils et toute une famille. Aux yeux des gens du monde, comme on le dit, ou des païens. Peut-être qu'au départ, les gens ne me comprendront pas et plus tard, ils vont comprendre dans l'histoire du réveil spirituel mondial le déclenchement que mon acte va poser dans un système de révolte et de révolution spirituelle pour le bonheur du corps du Christ. Je tiens déjà à présenter mes excuses
à mon père qui va voir cette vidéo, à mon épouse qui va voir cette vidéo et à ma famille. Parce que je pense que même si c'est pour faire du bien, ce message pourrait créer ou susciter de l'amertume ou de l'inquiétude pour moi. Toutes ces personnes qui m'aiment, je tiens déjà à vous demander pardon pour tout ce que je vais dire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas moi qui expose le corps du Christ. Si vous avez bien remarqué depuis un certain temps, il y a un phénomène qui se produit. Nous sommes en train d'assister à quelque chose de très flagrant au Congo. Tout le monde sait, ça sent, et ça a déjà pourri. On sent ce qui se passe. Nous ne sommes pas des enfants. Allez-y regarder Anouka du prophète Joël Francis Tatou et vous allez tout comprendre. Suivez ça de près. Merci pour ce programme qui fait du grand bien à tout le Congo-Kinshasa. Mais au travers des programmes, vous voyez qu'il y a beaucoup de réponses qui sont données à une conspiration contre les prophètes. Le général de cette conspiration au Congo, tout le monde le connaît aujourd'hui. Ce n'est pas ce n'est pas moi qui dis, tout le monde le voit. Le prophète, le pasteur du moins Tounassi. Mais je veux dire à mes frères du Congo que ce n'est pas seulement au Congo. Ici, en Côte d'Ivoire, le même phénomène continue. Il y a une conspiration pour attaquer les prophètes. Et cela depuis toujours, avec des messages subliminaux. Vous savez, nous qui avons fait de la communication, peut-être que vous allez m'étudier, vous allez me connaître, mais je fais partie de la perle des ingénieurs en communication en Afrique. Dieu m'a fait la grâce. Avant d'être pasteur, on a quand même des talents et des dons qu'on a. Et dans la communication, il y a ce qu'on appelle le message subliminal. Vous savez, quand on parle, on a des objectifs à atteindre. Depuis la nuit des temps, prêcher contre les faux prophètes est une prédication biblique. Il y a eu toujours des faux prophètes, toujours des faux hommes de Dieu. Mais sauf que le pseudo-message pour dévoiler les faux prophètes que nous entendons aujourd'hui n'est pas un message de Dieu. C'est un message qui cible une qualité de prophètes qui sont de Dieu. Mais qu'une autre classe d'hommes de Dieu crée. Pour une raison que je vais dévoiler ici, dans cette vidéo. Et je tiens à vous demander de vous mettre en place, de bien vous asseoir. Après cette histoire que je viens de vous donner, que je viens de vous révéler concernant le Congo et autres, j'aimerais vous lire un texte biblique. Dans le livre de Jérémie 23, à partir du verset 1, il est écrit: malheur aux pasteurs qui détournent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Il n'y a pas eu seulement que ce qu'on appelle il n'y a pas eu seulement le message pour dévoiler les faux prophètes dans la Bible, il y a eu aussi le message pour dévoiler les faux pasteurs. Et il n'y a pas que les faux prophètes. Dans une société, il y a aussi des faux pasteurs. Et je tiens à vous dire que les prophètes au Congo, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde, ne sont pas le souffre-douleur de l'Église. Je vais développer. Comme Tounassi au Congo, ici nous avons le pasteur Mohamed Sanogo de Vase d'Honneur et plusieurs autres pasteurs qui nous donnent le sentiment d'être en insécurité, d'être inconfortable, d'être dérangé par une invasion de prophètes. Pourquoi cet inconfort, cette insécurité? Si seulement c'était pour la protection des brebis, on aurait dit ce message est de Dieu. Mais en réalité, ce qui ressort plus dans une analyse psychologique, c'est la phobie, si vous voulez, la paranoïa de perdre je ne sais pas comment je vais dire ça, de perdre en pouvoir, en dominance, en domination dans les nations. Ils ont le sentiment que les prophètes pourraient leur voler la vedette.
Et nous arrivons à un stade de vie quand nous commençons à faire de nos églises des institutions comme des mafias. Je suis prophète, mais je suis un prophète d'une qualité qui peut se permettre de dénoncer. Et j'ai toujours dénoncé. Quand il y a eu des dérives au niveau de la télévision ivoirienne, j'ai dénoncé. Quand il y a eu des dérives au niveau de certaines institutions de mon pays, je dénonce. Aujourd'hui, je parle des hommes de Dieu. Je voulais leur demander d'être calmes. Les prophètes n'ont aucune intention de vider leurs églises. Je préfère aller droit au but. Aujourd'hui, je veux dire quelque chose de très vrai, mais en me basant sur un événement, de très véridique, je veux dire, en me basant sur un événement qui s'est passé tout récemment, lors de la graduation, si vous voulez, de la consécration de notre président des prophètes de Côte d'Ivoire, donc du concile des prophètes de Côte d'Ivoire. À cette cérémonie, nous avons eu des interventions de différents pasteurs. Et il y a eu l'intervention du pasteur Dion Robert de l'église Baptiste Œuvre Mission, notre patriarche. Et pendant son intervention, il parlait de l'huile, il parlait des parfums. Ça, c'est une doctrine qu'il est en train de nous enseigner. Et la doctrine était complètement opposée à la doctrine des prophètes. Grâce à cet événement, Dieu a dévoilé vraiment une crise doctrinale en Côte d'Ivoire. Je vous assure, cet événement ne doit pas passer inaperçu. Franchement, cet événement vient révéler la plaie et l'hémorragie de la Côte d'Ivoire. Je reviendrai tout à l'heure au pasteur que j'ai cité au début et je justifierai mes propos. Soyez patients. Alors, pendant que le pasteur Dion Robert prêchait, je me suis levé, j'ai fait des offrandes, parce que effectivement, quand un patriarche prêche, chez nous les prophètes, faire des offrandes permet de pouvoir capter, de pouvoir capturer les grâces et de les ramener chez soi, pour sa famille et sa postérité. Mais il faut reconnaître aussi que je faisais cela afin que j'attire l'attention du Père et d'avoir la chance de pouvoir poser une question. Cette question allait permettre de rediriger, d'harmoniser les propos du Père, qui étaient très radicaux. C'est ça? Donc, qui étaient très radicaux. Donc, les propos étaient radicaux. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé la question. Il a répondu à la question. Et la question concernait le sujet de l'huile. Il parlait de l'huile. Il a même dit que on n'avait plus besoin de l'huile pour pouvoir prier, parce que l'huile est la copie, est le symbole, mais le Saint-Esprit est l'original. Et donc, pour un cas de ses fils, pour qui il était en train de consacrer dans un autre événement, écoutez très bien ce que je vous dis, il a dû dire à son fils, qui lui proposait de prier pour lui avec de l'huile, qu'il n'allait pas le faire. Il lui a dit carrément que je ne le fais pas. Parce que moi, j'ai déjà l'original en moi et l'huile, c'est la copie. Vous savez, ces propos sont très graves et très choquants pour les prophètes. Parce que pendant que le vieux parlait, il y avait 90, je dirais même 99% de chrétiens ici qui utilisaient l'huile. Même le président qui allait être consacré est un usager de l'huile. Il utilise l'huile. Nous utilisons tous l'huile. Et juste après mon intervention, le Père a dû arrondir un peu les bords. Et le message est passé du plus radical au moins radical. Il ouvre une brèche pour dire oui, on peut utiliser l'huile, mais pour des cas rares. Par exemple, comme ce que le pasteur, donc moi, a chuchoté à l'oreille, l'huile, on peut prier pour les malades. Mais est-ce que mon fils qui est là, qu'on va consacrer, il est malade? Et puis dans le peuple, il y avait des gens qui acclamaient et qui riaient, ça les faisait rire. Juste après moi, le patriarche Germain Ouedraogo est venu et il a complètement initié l'ordre qu'on envoie de l'huile. Mais vous voyez que les deux messages étaient très opposés. Et dans la salle, les mêmes qui ont acclamé Papa Dion Robert sont les mêmes qui ont acclamé
le patriarche. Quel est ce décor? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème dans le corps du Christ. Bon, je ne sais pas d'où vient l'hypocrisie dans le corps du Christ. On utilise tous lui. Alors je me suis posé la question, quelle était la place du père Dion Robert à une telle cérémonie? Et on ne peut pas rester longtemps silencieux. Il faut que ça se règle dans de grandes tables, dans de grands séminaires. Il faut que chacun ait la parole et qu'il y ait des débats de contradiction pour qu'on comprenne. Au-delà, que ceux qui ont pris la parole, c'est des anciens, mais ne soyons pas africanistes, même dans l'église où on dit, quand papa parle, il a raison, tout le monde doit se taire. Non, on doit arrêter d'être des bénis, oui. On est des hommes de Dieu, nous sommes maintenant devenus grands. On a été leurs enfants, mais les enfants sont devenus grands. On peut s'asseoir avec nos pères, mais respectueusement, et puis poser les grandes questions. Les gens se plaignent de ce que j'ai parlé et que j'aurais pu attendre aller dans le bureau. Mais ne soyons pas enfantins, ne soyons pas des bébés. La question que j'allais poser dans le bureau de Dion Robert, à qui ça allait édifier à part moi seul? Il y a souvent des interventions qui doivent se faire publiquement pour que tout le monde soit averti. Et vous n'êtes pas plus sage que moi. Et vous ne pouvez pas apprendre au prophète le prophétique, s'il vous plaît. Il fallait que j'intervienne parce que j'avais vu de loin que le président allait être consacré. Alors, à cette étape de mon discours, j'aimerais m'adresser à mon président, à qui j'aurais pu écrire une lettre pour faire cette requête. Mais il est important que ma requête soit faite en public. Président, avant de faire ma requête, laissez-moi vous faire un tableau. Quand nous regardons les films du cartel, nous voyons très bien comment les chefs de cartel se battent pour avoir la police de leur côté, le gouvernement de leur côté pour se blanchir. Je vous explique. Personne ne sait au départ qu'ils sont membres d'un cartel. Donc personne ne sait au départ qu'ils sont trafiquants de drogue. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se jettent dans la politique. Ils construisent des hôpitaux, ils construisent des centres de rééducation pour les démunis et des anciens drogués. Et le jour de l'inauguration de ces centres-là, ils invitent par exemple le procureur de police, le juge, le sénateur. En fait, ils associent leur image à des personnes blanchies par la société pour pouvoir eux aussi être blanchis. Ne nous donnez pas parfois le sentiment que le prophétique est une drogue, est une substance illicite et que les prophètes en sont le cartel. Je m'explique. On a le sentiment que nous invitons des orateurs, même s'ils ne sont pas de notre corporation et de nos doctrines, on les invite pour ce qu'ils sont célèbres et vus de façon crédible, pour que, s'affichant avec ces derniers, nous ayons aussi aux yeux de tous une certaine crédibilité. Ce n'est pas beau. Je sais qu'il est important, lors de ce genre de cérémonie, d'avoir la bénédiction des pères. Mais dans un certain schéma, ça ne ressemble pas à la recherche de bénédiction. Ça ressemble à un comportement qui tend à vouloir exploiter les figures emblématiques à nos profits. Et ça peut donner le sentiment de certains gestes arrivistes. Je suis allé chez le Dion Robert, chez le père Dion Robert, pour vérifier si les médisances des gens avaient réussi aussi à l'influencer et voir s'il était fâché contre moi et demander pardon. Quand je suis arrivé, il m'a dit qu'il n'avait rien contre moi et que ce que j'avais fait était louable. Il n'avait rien contre moi. Et quand il a fini, il y avait un assistant dans la salle qui a dit, voilà que tout est quoi, qui est beau, tout est bien, qui finit bien. Et je crois que même pour couronner le tout, on va tout faire pour que le vieux vienne chez toi pour prêcher. Et devant le vieux, j'ai écouté, mais je n'ai pas... À vrai dire, j'ai écouté comme ça ce projet qu'il me proposait. On a fini un dernier interview à la porte et quand je descendais, l'évangéliste Jonathan Gba m'a dit que en tout cas, après, on va tout faire pour que le vieux vienne chez toi. Et j'ai dit au pasteur Jonathan Gba, à l'évêque Jonathan Gba, j'ai dit, mais moi, chez moi, on utilise l'huile et les parfums. Donc, je préfère prévenir. En fait, comme pour lui dire que je ne compte pas inviter le vieux John Robert dans mon église, je suis désolé.
je ne compte pas l'inviter chez moi pour qu'il vienne pour me blanchir aux yeux des gens. Non. Le jour que je veux l'inviter chez moi, si j'ai une consécration de mon église, pour bénir l'église, pour mettre l'huile, il impose les mains, il a la grâce, il viendra prier. Mais pour des messages de doctrine, je ne pourrais pas courir le risque d'inviter Papa John Robert qui va prêcher une doctrine qui est carrément différente de ma doctrine. Je ne sais pas si on se comprend. Alors, ce que j'aimerais dire, ce n'est pas de l'impolitesse, mais c'est parce que je suis prophète et que Papa John Robert a un système pastoral. Et si seulement il avait un système pastoral, il n'a pas seulement un système pastoral, il a une doctrine, mais qui est carrément opposée à la doctrine prophétique. On utilise l'huile. Papa John dit qu'on n'utilise pas l'huile. À notre présence, il disait que lui préfère qu'on lui donne de l'huile. On n'a qu'à prendre l'huile, on va manger. Avec un petit sourire un peu narquois quand même. C'est le Père. Mais il faut que je vous dise, avec un petit sourire. Et puis, bon, on rit à côté. Moi, ça ne me fait pas rire. C'est le Père, mais ça ne me fait pas rire. Ça m'amène à revoir sérieusement les doctrines en Côte d'Ivoire. Parce que le sujet est sérieux. On utilise l'huile ou on n'utilise pas l'huile. Voilà le sujet. Nos enfants nous regardent. Président Olivier Gawa, nous comptons sur vous pour mettre de l'ordre comme cela vous a été demandé. Si vous pouvez puiser dans mes propos de l'énergie pour mettre de l'ordre, puisez-y. Le peuple souffre. Les prophètes derrière moi, plusieurs jeunes souffrent. Ils veulent comprendre ce qui se passe. Ils veulent comprendre ce qui s'est passé. Ils veulent comprendre. On utilise l'huile ou on n'utilise pas l'huile. On veut comprendre. On veut comprendre si on utilise le talit ou on ne l'utilise pas. Ouvrez les débats. Vous avez les moyens pour saisir des chaînes de télé, pour nous inviter sur des plateaux. Ouvrons des débats. Je ne veux pas un débat. Je ne suis pas en train d'inviter un débat entre nous, les fils et les pères. Non. Les pères peuvent nous déléguer leurs docteurs sur des plateaux. Ouvrez le débat. La nation doit partir sur les débats. Aujourd'hui, quand on parle, on regarde dans certaines nations, la technologie est en train d'évoluer. Le monde est en train d'aller de l'avant. Mais l'église doit se restructurer. Pas sur la base d'organisation humaine autour des tables, mais sur la base de doctrines redirigées. Nous qui nous sentons de la même corporation, il faudrait que nous vérifions si nous avions les mêmes idées et les mêmes doctrines. Dans le cas contraire, que nous nous séparons sous forme de plusieurs organisations doctrinales. C'est très important. Vous ne verrez pas le pape François consacrer ses évêques et ses pasteurs en invitant un pasteur évangélique pour venir aussi prêcher à la consécration des prêtres. Vous ne verrez pas dans Edjumo Blain Jacob du Christianisme Céleste, pendant qu'il fait l'ordination de ses pasteurs, inviter par exemple un pasteur du SEMA pour venir prêcher. Nous sommes des prophètes, nous ne sommes pas en dehors du corps du Christ, nous sommes dans le corps du Christ. Mais il y a un fait qui est là, nous avons des doctrines que certains ne veulent pas se l'avouer. Je vous donne par exemple des doctrines. Chez moi, première doctrine, on utilise l'huile, on brûle l'encens chez moi, on organise des repas dans certains cas de prière. Donc, on tue des bêtes parce que pour nous, tuer une bête, c'est comme donner 10 000 francs, c'est comme donner 100 000 francs, ça a le même pouvoir. Parce que la bête, c'est un bien matériel et il y a plein d'autres doctrines derrière. Nous, on en fait partie. D'abord, nous sommes contre la cabale. Nous croyons au baptême. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons à la résurrection des morts, au dernier jugement. Nous croyons au jugement. Nous croyons en l'enfer. Nous croyons que Jésus-Christ est Seigneur. Nous ne croyons pas aux actes de la cabale. Nous ne croyons pas à la magie. Nous ne croyons pas à la sorcellerie. Mais nous croyons à la doctrine des prophètes. S'il vous plaît, il faudrait qu'il y ait un débat. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter comme ça et puis dire de façon subliminale, faites attention, retournons à la parole et puis prendre des propos pendant que vous êtes médiatisé et puis dire des choses. Je vais vous diffuser la vidéo du pasteur Mohamed Sanogo, un homme de Dieu très célèbre, mais qui est un message vide. Un message qui a besoin d'un autre message d'opposition et que le débat soit ouvert pour que nous allons... Il est écrit, quelqu'un d'autre dit il est écrit. Il faut qu'on aille dans il est écrit jusqu'à ce que la vie s'en suive. Dans cette nation, l'heure est à la parole et à la connaissance. Je suis docteur de la loi, je suis docteur du moins de la parole de Dieu. Je suis
un fondateur d'une université, donc d'une académie du prophétique, l'inscription coûte 1 300 000 francs à chaque entrée scolaire. J'ai du monde. Et parmi eux, il y a des professeurs de psychologie, il y a des professeurs de philosophie, il y a des professeurs de lettres, il y a des docteurs même de la théologie qui viennent à l'école, à l'université. Et donc, je crois qu'on peut s'asseoir pour discuter. Je crois qu'il faut des émissions pacifiques, avec beaucoup d'amour, pour que cette jeunesse qui nous suit ait toute la vérité. On ne se cache pas. Nous sommes des prophètes, nous croyons à l'alliance des prophètes. Ne confondez pas. Les prophètes, ne soyez pas étonnés qu'ils aillent puiser parfois dans l'Ancien Testament pour prier. Mais arrêtons d'être hypocrites. Soyons véridiques. Il y a beaucoup de choses qui doivent être recadrées en Côte d'Ivoire. Et je compte sur vous les pères pour ouvrir le débat, pour que toute la vérité soit, pour que le monde entier nous voit et que le monde entier entende et que nos petits frères qui soient derrière sachent comment marcher. Dans le cas contraire, déclassez-nous du corps de votre corps du Christ. De la même manière que vous considérez peut-être l'église catholique ou le christianisme céleste, vous allez nous considérer comme ça. Quand vous allez dire nous les chrétiens, ne nous mettez même pas dans les chrétiens. Nous considérons-nous comme des païens et des sorciers. Et moi je vais m'adresser aux chrétiens pour dire que ceux qui sont nos fidèles ou qui ne sont pas nos fidèles, écoutez, la doctrine qui vous arrange, vous la suivez. Vous êtes des intellectuels. Écoutez la parole de Dieu. On voit dans les rues un autre homme de Dieu qui prêche que la femme ne doit pas prêcher, qu'il faut être polygame. On entend plusieurs doctrines. On entend plusieurs doctrines dans le corps du Christ pour une même Bible. S'il y avait le débat en Côte d'Ivoire, je crois que cette hémorragie allait être stoppée ou atténuée. Je demande vraiment et je plaide pour ceux qui ont les moyens, organiser le débat. Il nous faut un débat. Alors, président, comme je l'ai dit au tout début, ne rendons pas l'image du prophétique comme un cartel de drogue qui a besoin des parrains dans le monde élevé pour pouvoir se blanchir. Nous ne sommes pas un cartel. Le prophétique n'est pas une drogue ou n'est pas une substance illicite. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, des hommes dans vos églises, mais je vais vous dire, vase d'honneur, vos fidèles sont chez nous. Plein sont dans nos églises. Allez-y au Congo, limitez, il y a plusieurs églises. Mais demandez la compassion. Plusieurs se cachent pour aller prier chez Joël Francis Tatou. Et quand les caméras passent, ils s'abaissent. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens doivent se comporter comme Nicodème à cause du pharisianisme? Nicodème est venu se cacher pour apprendre des secrets chez Jésus. Parce que dehors se trouvaient des pères spirituels qui étaient en réalité dans le pharisianisme, dans le Sanhédrin. Ils savent ce que vos fidèles savent ce qu'ils entendent chez vous, ce que vous dites de nous. Voilà pourquoi ils se cachent. Lorsque vous parlez, ce n'est pas un message généraliste. Quelqu'un m'a dit, c'est parce qu'il se sent morveux, Dorski c'est un sorcier, Dorski c'est un mystique. Donc quand on parle, il est dérangé. Mais vous comprenez, vous n'êtes pas fort en communication, vous n'êtes pas des ingénieurs en communication. Vous savez, quand on dévoile les faux prophètes, il faut qu'on fasse les éloges des bons prophètes. En ce moment, ça ne crée pas de confusion. Mais quand vous êtes en train de parler des faux prophètes, en fait, vous parlez des prophètes. Parce que tout ce que vous décriez quand vous parlez des faux prophètes, mais c'est en réalité la doctrine des prophètes. Un prophète sans son huile, un prophète sans son encens, un prophète sans sa bougie n'est pas un prophète. Mais si les films nigériens d'autrefois que vous regardiez pour vous convertir, parce que moi je trouve que ce sont les films d'avant qu'on organisait là, les karachika, tout ça, les karachika ne sont pas l'évangile. Si vous aviez vu des féticheurs qui utilisaient des bougies ou des choses, si c'est ça qui traumatise votre christianisme, mais alors revenons dans la Bible et puis laissons le cinéma. Les prophètes utilisent les bougies ou pas? S'il y a un prophète ici qui pense qu'on n'utilise pas des bougies, on va ouvrir le débat. S'il y a un prophète qui pense qu'on ne peut plus faire de sacrifice bestial, on va ouvrir le débat. S'il y a un prophète qui pense qu'on ne brûle pas l'encens, venez et on ouvre le débat une fois pour de bon et on ferme cette polémique dans le monde entier. Ce que je vais vous dire, et je le dis avec une ferme assurance, le vrai problème, pour revenir au débat, est un problème de jalousie. Tout simplement. Je vous demande pardon. Nous ne sommes pas venus vider vos églises. Je veux terminer. Je vais m'adresser à des pères. Mon oncle, l'archevêque Kodjagi Vincent.
Je veux m'adresser à notre grand-père, le patriarche Dion Robert. Je veux m'adresser au président des prophètes. Je veux m'adresser à tous ceux qui font office de paix dans cette nation. En vous parlant d'un de vos fils, qui est l'image de tous vos fils ici en Côte d'Ivoire, qui se nomme Konan Shekinaël, appelé aujourd'hui Dadi Shekina. Il a fait ses études au Ghana. Je l'ai rencontré par le biais d'un de mes fils du nom d'Arthur. Quand je suis arrivé au Ghana pour la première fois, c'est grâce à eux. Je suis arrivé là-bas en tant qu'aîné. Konan Shekinel que j'ai trouvé là-bas s'est attaché à moi et plus tard m'a fait connaître le Bénin, un prophète qui se nomme Siagoué qui peut témoigner de ce que je dis. À mon retour sur Abidjan, Dadi Shekina s'est attaché à moi comme un fils. Il m'a vu comme un père. Mais nous avons les mêmes générations de conversion. Donc si c'est dans une famille, on peut dire que je suis comme un grand frère. J'étais comme un grand frère pour eux. Mais quand vous êtes des frères et que vous avez perdu votre père et votre mère, en tant qu'aîné, tu deviens comme le papa de tes petits frères. Il avait l'amour du prophétique. Il veut évoluer. C'est un homme de Dieu qui connaissait la parole de Dieu. Je le coachais. Et un jour, il m'a dit, mon vieux père, tu as la chose. Au passage, il me taquinait en disant, oh, mais pour toi là, c'est un peu. Et il m'a invité à aller au Ghana pour qu'on aille voir un bishop là-bas ensemble qui s'appelait Kossé Boaté. Le jour qu'il est venu me voir et qu'il me parlait de ça, je lui ai dit qu'il parte. Et il était tellement loyal parce qu'il sait que je suis comme un père, un leader pour lui. Donc il ne peut pas aller voir un autre sans me prévenir. Et il est parti. Quand il est parti voir le pasteur Kossé Boaté, sa vie n'a plus jamais été la même. Son père spirituel, qui est Kossé Boaté, l'a aidé, l'a épaulé. Et il a commencé à avoir une très grande renommée. Et il a été consacré évêque, donc bishop. Et lorsqu'il a été consacré bishop, dans ce pays, il y a eu des scandales le concernant. Mais le jour que le bishop Boating est arrivé ici en Côte d'Ivoire, il n'a fait que les éloges de son fils en public. Il n'a dit du bien de son fils en public. Ce n'est pas devant tout le monde qu'il a dit oui, non, il n'est pas sage. Il faut dire non, il n'a pas humilié, il n'a pas rabaissé son fils, il l'a élevé. Les pères qui sont au Ghana, ils élèvent leurs fils, ils les introduisent. Ils font d'eux des hommes puissants. Quand vous faites les réunions, vous voyez Konan Shekinah là-bas, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas. Je me demande même s'il vous considère comme des pères. Vous ne le voyez pas. Il allait prendre un père à l'étranger et il est resté dans le système anglophone. Il a une chaîne de télé. Il a une foule. C'est quelqu'un que je connais. Personne ne peut gâter son nom. Je le connais très bien. Regardez dans mes anciennes vidéos, vous verrez très bien. Il a connu les premiers pas du prophétique entre mes mains. Il est aujourd'hui là où il est, dans sa position. C'est au Ghana qu'il allait prendre son père. Donc, il faut qu'on se dise la vérité. Vous allez remarquer que la plupart des jeunes, dès qu'ils sentent le début du ministère, ils vont toujours chez les anglophones. Plusieurs sont allés dormir à Canaan. Plusieurs sont allés se soumettre sous l'obédience de beaucoup d'hommes de Dieu de l'étranger. Plusieurs. Mais je ne veux pas me blanchir en disant que mais moi je suis resté ici en Côte d'Ivoire d'abord avec le prophète Jean-Marie Domoro. Et ensuite, le prophète Jean-Marie Domoro m'a confié à l'évêque Mike Steve Jordan. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que nous devons nous poser la question. Cet exode de vos fils ici dans le pays vers des hommes de Dieu anglophones, nous devons nous poser la question. Et cela est dû à quoi? Nous avons de grands évêques. Nous avons de grands hommes de Dieu. Nous avons des grands pasteurs ici avec de grands titres en Côte d'Ivoire. Vos fils en Côte d'Ivoire, combien prennent vos photos pour mettre en profil? Vos fils en Côte d'Ivoire, combien vous regardent avec admiration? Là, l'hémorragie doit cesser. Cher Père, l'hémorragie doit totalement cesser. À quelles conditions? Ce n'est pas à moi de donner des conditions ou des solutions à mes pères, mais je connais une solution qui me vient à l'esprit que je peux me permettre de proposer à la nation, le débat.
Il faut qu'il y ait le débat. Il faut qu'il y ait le débat. Il faut qu'on donne la parole aux jeunes. Il faut que vous nous permettez de parler. Si vous ne nous permettez pas de parler, nous allons garder dans notre cœur, un jour ça va exploser. Ça va créer quelque chose qui n'est pas bon. Donnez-nous la parole, papa. Donnez-nous la parole. Je suis le représentant en ce moment de tous les jeunes qui viennent, qui sont derrière le président Gawa. Nous voulons lui parler à notre président. Transmettre notre message. Nous sommes un peu fatigués de l'hypocrisie dans le corps du Christ. Que les responsabilités soient partagées. Là où nous soupçonnons trop d'hypocrisie, c'est dans un système de pasteurs. Le système de pasteurs qui n'ont pas envie de salir, de soigner leur image, qui mettent une communication, soi-disant. Mais vous savez, nous on voit tout ça. Beaucoup de fidèles voient. Ils vous font croire qu'ils ne voient pas, mais ils voient. Quand un fidèle se cache pour venir voir un prophète, ça veut dire qu'ils savent ce que vous dites des prophètes. Donc ça doit cesser. Ça doit véritablement cesser. Moi que vous voyez par exemple là, je suis dans la quarantaine. Je suis dans la quarantaine. Je suis marié. Mon épouse a cette année, je crois, 42 ans. Je pense que c'est ça. Oui, 42 ans. Donc, non, sérieusement, qu'on se dise la vérité, nous ne sommes plus des enfants. Laissons les histoires de pasteurs, œuvre de Dieu, pasteurs. Nous sommes des choses, des adultes. On nous parle souvent en public comme si on parlait à des moins que rien. On nous infantilise. Écoutez, nous ne sommes pas des bébés. Nous vous voyons, nous écoutons. Les hommes de Dieu, nous voyons tout ce que vous faites. Personnellement, en matière de communication, s'il vous plaît, avant d'être chrétien, il y en a qui sont médecins. On ne peut pas leur apprendre la médecine. Il y a d'autres qui sont professeurs d'histoire géo. On ne va pas leur apprendre l'histoire géo. Moi, mes spécialités, c'est dans la communication, dans l'imagerie. J'ai formé presque toutes les générations d'infographes, de communicateurs dans mon église. Si je puis me permettre de parler, par exemple, à un communicateur comme Fabrice Awignon, je sais pourquoi je parle. Ce n'est pas seulement le pasteur qui parlait, mais c'est le communicateur qui parlait. Je vais vous dire, mes pères, vous ferez mieux même, nous les jeunes, là, de nous prendre souvent derrière vos communications. Je n'ai pas les moyens que plusieurs hommes de Dieu ici, mais ma communication laisse penser que nous sommes milliardaires ou riches. Mais non, c'est la qualité de la communication. Permettez de profiter pour présenter mon CV ici en même temps, pour vous dire que nous ne sommes pas des enfants. Nous connaissons ce qu'on appelle la communication subliminale, subtile. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Le discours récent du pasteur Mohamed Sanogo de Vase d'honneur, ce n'est pas un discours pour gagner des âmes ou bien pour sauver des âmes. C'est un discours Coca-Cola, Pepsi, des entreprises qui s'entre-déchirent. C'est le business. Et moi, je le dis aujourd'hui, et j'en ai, si vous voulez, je refais encore une autre vidéo, j'ouvre le débat et on en parle. Je veux vous dire, laissons, il n'y a pas quelqu'un qui veut prendre les fidèles de qui que ce soit. À force de vouloir protéger son image de l'église, nous finissons par combattre l'évangile. L'évangile, ce que les prophètes font, c'est l'évangile. Il y a toujours eu des faux prophètes, il y a toujours eu des faux pasteurs. On voit des pasteurs qui sont saints comme ça, mais qui chose, oui, j'en vois plein. La dernière fois, j'étais avec votre pasteur, Monsieur Péché, mais quand je suis monté dans l'avion, dans son église, on ne boit pas l'alcool, mais il a fini toute la bouteille de champagne de l'avion. J'étais juste derrière lui, en classe à fait. Un pasteur dans son église, on ne boit pas l'alcool. Dans l'avion, on boit l'alcool. Ça n'a pas de sens. J'ai vu une église où on ne porte pas pantalon. Mais je suis parti à Denver, aux États-Unis. Exceptionnellement, l'église de Denver, on portait pantalon. On porte ou bien on ne porte pas? On porte ou on ne porte pas? Dites-nous. Dites-nous, vos enfants, vos petits-enfants, ils vous regardent. Les enfants d'aujourd'hui sont trop intelligents, ils ne sont pas bêtes. On porte ou on ne porte pas? L'huile, là, on l'utilise ou on ne l'utilise pas? On peut faire des sacrifices bestiaux ou on ne peut pas faire. Ouvrons le débat. Et c'était ça l'objet de mon débat. Et moi je le dis, ce que vous voyez, vous verrez comme dernière vidéo ces temps-ci, que ce soit de Tounassi, que ce soit du pasteur de Vase d'honneur, je veux dire déjà à leurs fidèles qui vont vouloir s'attaquer à nous, de ne pas faire la guerre. Comprenez le fond de ce que je dis. Ce message de vos pasteurs, ce n'est pas un message pour vous sauver. C'est un message dans l'espoir que nous, là, les prophètes, nous mourrons. On n'est pas des faux prophètes. C'est même pas un message contre les faux prophètes. C'est un message des... les Ivoiriens ont un terme, un jargon chez nous. Prophète Joël Francis Tatou Moustro, on va être oublié. Je vais prendre un thème qui est plus...
de ma génération, c'est-à-dire il y a trop l'émergence des prophètes et c'est le sentiment que ça donne. Je vous dis, il y a des faux prophètes. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont rentrés dans la Kabbale. Certains font des cercles, ils mettent des crânes humains au milieu, ils font des prières. Ça, c'est pas Jésus. Il y a plein de jeunes qui sont rentrés dans, en voulant tellement retourner à Israël, à l'Ancien Testament. Ils sont rentrés dans un pseudo-judaïsme qui est en réalité la Kabbale. Ça, ce n'est pas de Dieu, on le sait. Mais je dis, quand on finit de parler de faux prophètes et qu'on prend les actes des vrais prophètes pour citer comme exemple comment on dit ça, ils utilisent, excusez-moi, je reprends la phrase, ils parlent des faux prophètes en expliquant leur thèse, ils parlent des faux prophètes en expliquant leur thèse par des indices qui sont en réalité des actes des bons prophètes. Par exemple, faites attention, ils vous diront ne tuez pas de tuer des bêtes. Mais tuer des bêtes est biblique. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est prophétique. Vous les voyez, ils brûlent de l'encens. Mais l'encens est biblique. Vous les voyez, ils vous diront faites des bains. Mais faire les bains, c'est biblique. Dans la douche, à la mer, dans la rivière, c'est biblique. Ils vous diront allumer des bougies. Mais allumer des bougies, c'est biblique. Voilà pourquoi je dis non. Faisons très attention. Faisons très très attention. Les faux prophètes dont ils parlent dans leur prédication en ce moment, ce ne sont pas des faux prophètes. Ils parlent des vrais prophètes. S'ils parlent de la Kabbale, oui, il s'agit des faux prophètes. C'est parce que la Kabbale ne peut rien apporter à un homme de Dieu. Aujourd'hui, j'ai dit à un homme de Dieu qui fait la Kabbale, si tu finis de faire ta Kabbale, viens, on va se mettre sur un pupitre et puis on va commencer à prophétiser. Tu ne peux pas prophétiser mieux que moi, toi qui fais la Kabbale. Ça, c'est une chose qui est claire. Le Dieu de Baal ne peut pas être supérieur au Dieu d'Israël. Je veux dire à un homme qui va faire du fétichisme pour venir prêcher, le jour où tu finis de faire, que nous nous mettre sur la chair, tu vas toujours m'envier parce que moi je suis pur un chrétien. Donc ça, c'est clair. Que ce soit la Kabbale, l'occultisme, on sait que c'est faux. Mais je déclare, je suis en train de dire que pendant que vous parlez des bons prophètes, vous prenez les exemples sur les actes des bons prophètes. Pendant que vous parlez des faux prophètes, ce sont les actes des bons prophètes que vous utilisez. Et je pense que c'est là la supercherie. Et l'hémorragie doit cesser. Je fais appel encore à tous nos évêques. Prenez conscience. Vos fils vont continuer à faire l'exode vers d'autres pères de l'étranger si ce problème-là n'est pas résolu. Et c'était vraiment ça mon message d'aujourd'hui. Et comme j'ai promis, ce direct, je n'allais pas du tout le reporter. Parce que j'assume tous mes propos. Une fois encore, je m'excuse d'avoir fait intrusion chez vous. Je m'excuse d'être rentré dans votre maison avec ce discours, surtout sur les réseaux sociaux. Je ne me tairai point parce que ça sera une saison où je parlerai jusqu'à ce qu'il y ait une audience et que je sois reçu par des pères. Et j'aimerais que si les pères me reçoivent, que ce ne soit pas une audience qui reste dans le secret, que ce soit une audience avec conférence de presse à la suite pour faire le compte rendu de cette audience de presse. J'aimerais être invité par les pères, les évêques, mais je ne veux pas venir seul, je voudrais être accompagné d'une délégation de prophètes qui ont gros sur le cœur. Je viens parler pour eux en tant qu'un père, en tant qu'un dévancier. Même si souvent je suis cité parmi la jeune génération, ce qui ne me dérange pas, mais apprenez à connaître aussi ce que vous croyez, ce que vous pensez ou ce que vous admettez comme vos fils. Apprenez à connaître leur parcours. Nous ne sommes pas des nouveaux pasteurs. Ne confondez pas un pasteur d'apparence jeune et un jeune pasteur. Non. Non, nous ne sommes pas orgueilleux, mais nous avons besoin qu'on nous respecte là où on est. Voilà. Il faut que nous soyons respectés. Je voulais même dire quelque chose. Aujourd'hui, vous êtes montés à un certain niveau comme père, nous l'acceptons. Mais j'aimerais qu'il y ait beaucoup de respect. Nous sommes vos fils. Nous sommes vos fils, mais nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes vos fils qui ont grandi. Donc, il y a des manières de nous parler. Il y a des manières de s'adresser à nous. Quelqu'un me disait, est-ce que tu as remarqué ce que l'archevêque a dit? Quelqu'un me l'avait dit, oui, est-ce que tu as remarqué l'archevêque? Il a dit une phrase. C'est ce que l'archevêque a dit qu'on m'a fait remarquer. J'aime beaucoup le prophète Dolski, j'aime beaucoup son prophétique. Et plus tard, il a dit, il s'est adressé au président, il a dit, mais il faut qu'on les recadre. Alors je voulais répondre à tous mes frères qui m'ont fait voir cette caméra. En fait,
Ce qu'il a dit est vrai. Il m'aime. Moi, c'est ce que je retiens. Il faut les recadrer. Il ne parlait pas de moi. Et moi, je vais vous dire pourquoi le père, l'archevêque m'aime. Parce que je lui ressemble. Je fais partie des pasteurs qui n'ont pas eu besoin de s'afficher avec les gens grands pour se faire un nom. Vous ne verrez pas dans mon Facebook des photos avec moi et l'évêque et l'archevêque comme pour montrer que j'ai grandi. Non. Non, 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 non. Je ne me frotte pas aux grands de ce monde. Je n'inviterai pas Papa Dion Robert pour me blanchir. Je ne suis pas un drogué. Je ne suis pas dans un cartel. Je n'ai pas besoin de prendre un père pour blanchir mon ministère. Pas besoin que les pères apparaissent pour me donner un nom. Mais si j'ai besoin d'une bénédiction, j'irai voir l'archevêque pour qu'il prie pour moi. L'archevêque a eu un ministère combattu. Il s'est battu. Je ne dirai pas qu'il s'est fait de marbre. Mais c'est quelqu'un qui est très intègre. Il ne lèche pas les bottes pour pouvoir se faire grand. Et je pense que c'est pour ça qu'il m'aime, on se ressemble. Et moi, je ne ferai pas le lèche-botte. Je ne viendrai pas dire à un père que tu sois mon père pour me donner un nom. Je suis allé voir le prophète Jean-Marie Domoro parce que je l'aimais depuis des années. En 97, c'est que le prophète Jean-Marie Domoro ne sait pas. C'est que quand on devait me consacrer pasteur, j'avais voulu qu'il soit mon parrain. Mais lui aussi, je crois, la même année, si je ne me trompe pas, il avait une consécration, je crois... chez les marins, là, leur piscine à Yopougon, je crois qu'on devait le consacrer. Je crois le vieux Kakou Séverin vivait. Et moi, je n'ai pas eu la chance de l'avoir comme parrain. Je crois que je ne maîtrise pas trop bien. Je crois que la date m'échappe. Et donc, j'ai pris le père pour Jean-Marie Domoro pour père, pas pour que son image me donne un grand nom. Non, 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 non. Parce que je voulais vraiment apprendre. Un peu trop occupé avec tous ses fils avec lesquels il a grandi. J'ai quand même lutté pour pouvoir avoir une place de connaissance à ses côtés jusqu'à ce qu'il m'affecte chez l'archevêque Kodjagui Vincent qui est votre frère, qui est le frère de l'archevêque Kodjagui Vincent. Donc j'étais avec l'évêque général, je perds même mes mots tellement je suis, comprenez mon émotion, mais l'évêque Maïsti Djotan, j'étais avec lui par l'entremise du prophète Jean-Marie Domoro. On a une histoire, nous sommes ici, nous vous aimons et c'est pourquoi l'archevêque m'aime. C'est parce que je lui ressemble. C'est parce que je ne cache pas mes mots. Je ne suis pas un pharisien. Il m'aime parce que je n'ai pas froid aux yeux. Je n'ai pas peur. Je respecte, mais je n'ai pas peur. Nous n'avons jamais déposé de demande d'aide dans aucune église pour qu'on nous aide à construire notre église. Nous n'avons jamais déposé une demande d'aide pour demander de l'argent pour que nous mangeons. Dieu seul sait comment nous vivons. À nos mariages, Dieu seul sait que sont ceux qui ont cotisé pour que nous nous marions. Nous vivons par la foi. Et nous vous regardons de loin pour grandir. Mais je vous dis, aujourd'hui, vous tous qui m'écoutez, que observez très bien. Est-ce que vous croyez que la jeunesse ici a pour admirateur la plupart de leurs pères locaux? Point d'interrogation, je pense que vous avez la réponse. Nous ne sommes pas des lèche-bottes. Nous, les prophètes, ne sommes pas le souffre-douleur de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à cause de nous que la Côte d'Ivoire souffre. Ce n'est pas à cause de nous que l'église ne va pas. Donc j'aimerais que le nom des prophètes soit restauré. Voilà le but de ma vidéo. Je veux que le nom des prophètes soit restitué. Et la seule manière par laquelle le nom des prophètes sera restitué, c'est par les prophètes eux-mêmes. L'heure est au débat. Je le dis et je le redis. Nos doctrines sont bibliques et cela ne fait pas de nous des faux prophètes. Je vous remercie.